Merci de nous rejoindre. L'édition de la mi-journée avec vous, Sofiane Saouli. Le président de la République Abdelmadjid Tebboune réserve un accueil solennel au président biélorusse Alexandre Loukachenko au siège de la présidence de la République. Loukachenko en visite officielle en Algérie pour renforcer les relations bilatérales. Son attaque enregistre des résultats positifs, ses bénéfices en hausse de 20% en 2024 par rapport à l'année précédente, de nouvelles découvertes et exploitations derrière cette nette évolution. Journée nationale des personnes aux besoins spécifiques ce 3 décembre, une priorité pour le président de la République, notamment en ce qui concerne l'insertion des efforts également fournis pour l'accessibilité. La météo avec ses alertes sur le nord du pays, de fortes pluies avec des cumuls allant jusqu'à 50 mm. La protection civile appelle à la vigilance. Les velléités expansionnistes sionistes font de nouveau l'objet d'une résolution de l'Assemblée générale de l'ONU, que ce soit en Syrie ou en Palestine. La majorité des nations rejette cet état de fait. L'antité-sioniste persiste dans sa politique. République démocratique du Congo, Rwanda, l'accord de paix annoncé pour demain. La stabilité de l'Est, en particulier de la RDC, en ligne de mire. Le Festival international du tourisme saharien se tiendra dès demain à Timimoun, une 7e édition, plus de 800 participants. Le choix de Timimoun n'est pas fortuit, le directeur général de l'ONAT était l'invité du jour. Dans le Grand Sud, le Festival international du théâtre saharien se poursuit. On ira avec notre envoyé spécial découvrir une nouvelle pièce présentée. Et puis l'événement football du jour, la Coupe arabe, la sélection nationale de joueurs locaux entame la compétition aujourd'hui. Elle affrontera tout à l'heure à 13h le Soudan, à suivre en direct. Mesdames, Messieurs, bonjour. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, réserve en ce moment même un accueil solennel à la présidence de la République à son homologue biélorusse Alexandre Loukachenko. Alexandre Loukachenko en visite officielle en Algérie. Un accueil donc solennel au siège de la présidence de la République au lendemain de l'arrivée du président biélorusse en Algérie. Loukachenko qui a entamé sa journée par un recueillement au sanctuaire du martyr à Alger, à la mémoire des martyrs de la glorieuse guerre de libération nationale. Le président biélorusse a déposé une gerbe de fleurs avant de se rendre au musée du Moudjahed. L'Algérie et la Biélorussie et des relations politiques solides et économiques en nette évolution, Sofia Boukacha. Les relations entre l'Algérie et la Biélorussie ont connu ces dernières années une dynamique politique et économique croissante, portée par la volonté ferme des dirigeants des deux pays de donner un nouvel élan à leur coopération et de multiplier les opportunités de partenariat. La visite officielle du président biélorusse en Algérie constitue à ce titre une occasion d'approfondir cette dynamique et de l'élever à un niveau supérieur, notamment à travers la conclusion de nouveaux accords et la mise en œuvre des projets conjoints dans divers domaines. Dans ce cadre, le Forum économique algéro-biélorusse a permis d'examiner les moyens de renforcer les partenariats économiques. 5 accords de partenariat dans les domaines commercial et industriel ont été signés. L'objectif est de rehausser le niveau des échanges commerciaux qui n'a pas dépassé 34 millions de dollars durant les 9 premiers mois de 2025. En avril dernier, les deux pays ont tenu la première session de la commission mixte algéro-biélorusse de coopération commerciale, économique, scientifique et technique. Les deux pays sont également liés par un groupe d'amitié parlementaire destiné à faciliter le dialogue et la coopération législative. Renforcement également de la coopération algéro-brésilienne avec un forum d'affaires qui s'est ouvert ce matin à la Chambre de commerce et d'industrie. Des opportunités certaines examinées entre les opérateurs des deux pays, énergie, agriculture ou agroalimentaire, autant de secteurs qui intéressent les Brésiliens. Les deux pays qui totalisent un échange de 4 milliards de dollars. Bruno dos Santos Cobicho, ministre conseiller de l'ambassade du Brésil à Alger, il est au micro de Khadija Rassel. Le gouvernement brésilien est conscient de l'importance que l'Algérie a dans le monde. C'est un pays avec un énorme potentiel et notre souhait, c'est de renforcer les relations bilatérales à tous les niveaux. On a beaucoup travaillé. D'ailleurs, la preuve, c'est le commerce bilatéral qui est très important, de 4 milliards de dollars. Mais nous pensons qu'on peut multiplier ce commerce parce qu'il y a tellement de choses à faire et nous sommes très optimistes.
Le projet de loi de finances 2026 sera soumis demain au vote des sénateurs à la Chambre haute du Parlement. Le texte consacre à l'orientation de l'État pour le financement de l'économie nationale par de grands investissements de développement dans plusieurs secteurs, et ce dans le cadre d'une nouvelle vision économique basée sur la diversification économique. Abdelkarim Bouzerda a mis en avant devant les sénateurs les dispositions contenues pour renforcer le budget. On l'écoute, il est au micro de Rimbo Radoum. Sur la partie disposition, on a intitulé la disposition la régularisation volontaire fiscale, c'est-à-dire les commerçants qui ont fait des sous-déclarations ou qui n'ont pas fait de déclaration du tout. Il vient, il déclare ce qu'il veut, il paye 10%, c'est une disposition unique. Aujourd'hui, on a des bons du trésor. Maintenant, on va capter les gens qui veulent que ce soit sous la forme de finance islamique. Sokok Siyadi. Toujours en économie, le rapport annuel de Sonatrach rendu public, le document sur les résultats de l'année 2024 souligne une progression nette d'ailleurs de 20% du bénéfice du groupe par rapport à l'année précédente 2023. Les nouvelles découvertes et exploitations derrière cette progression. Alain Bourkadoum. La Sonatrach enregistre un bénéfice net en progression malgré un marché volatile, une hausse de 20% pour 2024 par rapport à 2023, soit un bénéfice de 812 milliards de dinars. La production d'hydrocarbures, quant à elle, est restée stable à 193,7 millions de tonnes équivalent pétrole. Barded Mendouche, expert en énergie. Sur l'année 2024, en dépit d'une conjoncture mondiale relative à la baisse du prix du baril, néanmoins, on constate une production primaire de 193,7 millions de tonnes équivalent pétrole. La performance a été essentiellement au niveau de l'aval pétrolier, c'est-à-dire au niveau du raffinage, où il a été enregistré 10,8 millions de tonnes de gasoil, ce qui est une progression très importante, et 3,7 millions de tonnes d'essence qui ont permis de couvrir les besoins nationaux en matière de consommation et dégager des excédents essentiellement au niveau de l'essence pour l'exportation en direction de certains pays européens et au niveau de certains pays africains. L'entreprise a maintenu un rythme soutenu d'investissement avec 835 milliards de dinars injectés, dont la majorité consacrée à l'exploitation et la production. Les activités de raffinage ont atteint des niveaux records, tandis que la pétrochimie a fortement progressé. Le chiffre d'affaires à l'exportation s'élève à plus de 6 000 milliards de dinars et la fiscalité pétrolière versée est de plus de 3 800 milliards de dinars. 12h38, l'info revient. Et on continue à 12h41 de dérouler l'actualité de ce 3 décembre, la journée mondiale des personnes aux besoins spécifiques. L'État algérien a fait de la prise en charge et de la promotion des services au profit de ces personnes une priorité absolue, et ce, conformément aux orientations du président de la République. Des efforts fournis pour renforcer et promouvoir les droits de cette catégorie, leur accompagnement et leur participation au développement national. Des mécanismes d'insertion professionnelle mis en place. Reste toutefois à améliorer davantage l'accessibilité. Hadjan Messaoudi. Malgré les réformes annoncées, dont le dernier décret qui garantit désormais l'allocation forfaitaire de solidarité aux personnes en situation de handicap, l'accessibilité reste l'un des obstacles majeurs à leur inclusion. Atiqa Mamri, présidente de la Fédération algérienne des personnes handicapées. L'accessibilité est transversale à tous les droits. On ne peut pas aller travailler si l'environnement n'est pas accessible. C'est une discrimination. Si je ne peux pas me déplacer, si je ne peux pas participer avec vous tous. Pour l'architecte Issam Damarji, le problème vient surtout du manque de formation dans les administrations, d'où la nécessité de créer des cellules spécialisées au niveau de chaque wilaya. Je pense qu'il y a un problème de sensibilisation au niveau des administrations, au niveau des écoles de formation, même au niveau technique. Vous prenez par exemple les gens qui donnent les approbations de permis de construire, j'imagine, ils ne sont pas formés en matière d'accessibilité. Je pense qu'il devrait, au niveau de siège de chaque wilaya, 3 architectes qui s'occupent de l'accessibilité de la wilaya et qui pourront participer à l'attribution des permis de construire, surtout pour les grands projets. Selon Assia Zaidi, responsable de la communication à l'ETUSA, des efforts d'accessibilité sont engagés. Plus de 4000 cartes de transport dédiées sont délivrées chaque année. Ce qui nous permet aussi de donner une accessibilité avec une gratuité, on va dire une presque gratuité à ces personnes. Les acteurs concernés appellent désormais à accélérer la mise en œuvre des textes pour garantir sur le terrain l'égalité d'accès aux services et aux droits.
Alerte pluie sur le nord du pays, des cumuls pouvant atteindre les 50 mm par endroit attendus durant la validité du bulletin météorologique spécial en vigueur pour l'ouest, le centre et l'est du pays. Les fortes chutes de pluie enregistrées la veille dans la wilaya d'Elizi ont enregistré des remontées d'eau dans certains quartiers de la ville sans dégâts, a affirmé la protection civile de cette wilaya. La protection civile qui interpelle les citoyens pour un maximum de vigilance, notamment aux abords des cours d'eau et en cas d'inondation des domiciles. Un rappel signé du lieutenant-colonel Nassim Bannaoui, contacté par Mehdi Haddaoui. D'abord, un message aux citoyens qu'ils fassent très attention, surtout aux inondations et des crues d'eau. Il ne faut pas se trouver au niveau de ces lieux, notamment pour les enfants. Et aussi, si on aura des infiltrations au niveau des habitations, premier réflexe, couper l'électricité et les gaz, quitter directement la maison vers des lieux qui sont supérieurs. Par la suite, même pour les piétons, faites attention, il ne faut pas traverser aussi les torrents. Suite à ces BMS et à ces situations climatiques, la protection civile met en place des dispositifs préventifs ainsi qu'opérationnels pour tout ce qui est les conseils de sensibilisation à travers les médias pour faire des rappels aux citoyens. Bon, c'est mettre des unités mobiles pour intervenir rapidement et prendre en main les situations nécessaires, notamment à des assistances aux citoyens et les opérations d'épuisement des eaux pluviales. Des précautions sont à prendre pour la gestion des risques d'inondation selon le professeur Abdelkerim Chalroum, le président du club des risques majeurs. Il insiste sur une cartographie actualisée. Concernant les nouveaux plans de protection contre les inondations qui a été élaboré par les deux ministères de l'Environnement et de l'Hydraulique, à mon avis, il fallait d'abord l'élaboration d'une cartographie des zones inondables. Les zones plutôt vulnérables sont toujours les abords des oueds. Les nouveaux plans proposés par les deux ministères de nettoyer les avaloirs, de nettoyer les abords des oueds. 2 terroristes se sont rendus aux autorités militaires dans la wilaya d'Adrar et Ingezem. Dans un bilan hebdomadaire rendu public aujourd'hui, les détachements de l'armée nationale populaire ont mis en échec des tentatives d'introduction de plus de 19 quintaux de kif traités via les frontières avec le Maroc. L'année 2025 aura été la plus meurtrière pour les Palestiniens depuis 1967. 12 organisations sionistes de défense des droits humains publient un rapport accablant affirmant que l'entité sioniste a redoublé ou a doublé sans aucune limite ces opérations de meurtre et de destruction et d'occupation. Deux résolutions ont été votées à l'Assemblée générale des Nations Unies, rappelant à l'entité sioniste l'état de fait qu'elle entreprend dans la région, l'occupation du Golan, mais aussi des territoires palestiniens. Décryptage de l'analyste politique Ricardo Guterres, contacté par la BA Slimani. Une fois encore, ceci démontre l'obstination d'Israël à ne pas respecter le droit international. Donc même quand il y a une écrasante majorité des États du monde à rappeler simplement l'application du droit à Israël, eh bien Israël va même jusqu'à contester en fait l'application de ce droit international. Et donc la conséquence, c'est que les tensions risquent de se raviver. Elles sont déjà très fortes dans la région. La stratégie du gouvernement de M. Netanyahou, c'est de maintenir donc des feux ouverts sur plusieurs fronts et justifier ainsi son maintien au pouvoir. Rencontre au sommet cruciale demain entre les chefs d'État congolais et rwandais dans le bureau ovale à la Maison-Blanche à Washington. Le président Trump voudrait sceller la paix entre les deux voisins. La guerre ravage la République démocratique du Congo. Une spirale à stopper, estime Eyalé El-Kabé. Il en parle depuis Kinshasa à la BA Slimani. C'est le souhait de tous les Congolais que la paix revienne à l'est de la RDC et que le pays soit unifié. De là à dire que Trump va réussir là où les autres ont échoué, il est déjà à 9 paix qu'il a organisées à travers le monde. On espère que ça va se faire. À dire les choses comme se passe, c'est à travers le média que les Congolais ont appris qu'ils ont le coltan, que la guerre est essentiellement guerre du sang, c'est à cause des non-minérés. Ce que contient réellement l'Est de RDC. Encore qu'au lendemain de la signature de Doha, les affrontements se sont encore plus intensifiés qu'auparavant. Je pense que les États-Unis vont peut-être réussir là où les autres ont échoué.
Retour à l'actualité nationale et destination Timimoun qui abritera dès demain la 7e édition du Festival international du tourisme saharien. Le choix de Timimoun, l'Oasis Rouge, n'est pas fortuit, a expliqué aujourd'hui sur nos ondes le directeur général de l'ONAT, invité du jour. Abdelhamid Wardi a évoqué le potentiel, les potentialités de la région. 4 salons sont au programme pour mettre en avant justement les trésors de notre grand sud. Nous allons organiser 4 salons. Le salon des tentes traditionnelles. Il va y avoir donc la présence des 24 wilayas du Sud avec leurs tentes et des artisans qui vont faire des animations vivantes à l'intérieur de ces tentes. Nous avons aussi le salon des opérateurs touristiques qui vont présenter les produits touristiques dont ils disposent pour vendre la destination du Sahara et faire aussi donc des rencontres avec d'autres opérateurs, que ce soit nationaux ou étrangers. Nous avons aussi le salon de l'artisanat pour présenter tous les produits que nos artisans du Sud fabriquent aussi et pour les commercialiser à l'occasion. Et nous avons aussi le salon des dattes, appelé localement Thouber, donc pour présenter les variétés de dattes fabriquées qui sont produites localement au niveau de Timimoun. Le Grand Sud algérien où se poursuit le Festival international du théâtre du Sahara. Il se déroule à Dalar, une 2e édition sur laquelle revient Sidali Fares. Avant-théâtre, une pièce de Would Abdelrahman Kaki, produite par l'association culturelle Kartina de Mostaganem, mise en scène par Saïd Zakaria. Une pièce avec 3 tableaux et 3 styles de théâtre, le théâtre classique, révolutionnaire et expérimental. Une pièce de formation avec plus de 15 comédiens sur scène. Boub Salah Azdin, comédien. Le voyage, le filet et le cabane. Bon, c'est un spectacle en mine, beaucoup plus qui compte sur l'actorat studio. On parle avec notre visage lorsqu'on crie. Parfois tu es heureux, parfois tu te sens mal. J'avais 3 rôles dans cette pièce. Avant, Kaki a déjà parlé sur ce qui concerne la colonisation française. Le filet, c'est la colonisation française. Notre metteur en scène a déjà essayé de moderniser. Un public averti était présent pour apprécier le spectacle. C'était bien, surtout qu'il n'y avait pas de texte au début. J'ai bien aimé ça. Ils ont travaillé sur la chorégraphie, le corps, et surtout que ça part de la cause palestinienne. Le Festival international du théâtre du Sahara vous donne rendez-vous à 15h avec la pièce Ras el Fetla de Tunis au théâtre régional d'Adrar et Hamlet du Danemark au palais de Tamantet d'Adrar, Sidali Fares, Algérie 3. Puis avant d'évoquer le football, l'événement en Coupe arabe, ces condoléances de la Direction générale de la communication à la présidence de la République adressées à la famille du défunt journaliste Hamid Akik, l'assurant de sa profonde sympathie, lui qui a exercé dans plusieurs établissements médiatiques et organismes nationaux. Alors c'est Mihail Shlif, l'événement football, c'est dans 10 minutes exactement l'entrée en compétition de la sélection nationale des joueurs locaux face au Soudan en Coupe arabe. Oui, ça débutera dans un peu moins de 10 minutes et ça vient de tomber le 11 rentrant du côté algérien où le sélectionneur national Majid Boughadha a aligné le 11 suivant. Dans les buts, on retrouvera Farid Chahal. En défense, Rida Hlemi avec Badran Abada et Khassef. Au milieu de terrain, Victor Lekhal avec Sofiane Ben Debqa et au milieu offensif Yassine Benzia. Et le trio d'attaque à droite Admounas, à gauche Adil Boulbina et en pointe Radouane Balkan. Je rappelle que l'Algérie est détentrice du titre arabe remporté en 2021 au Qatar. C'était face à la Tunisie, 2-0. L'Algérie qui est dans le groupe D avec l'Irak, le Bahreïn et le Soudan. Et puis il y aura également aujourd'hui le début des 32e de finale de la Coupe d'Algérie avec l'entrée en lice du finaliste de la précédente édition, le Shabab de Belouizdad, face à l'ORB Ouad El Fadda. Algérie-Soudan, c'est en direct sur nos ondes. Tout de suite, c'est la météo, signée Solaya, une édition réalisée par Ardouane Siassi et Selma Figuir, Kilimo à la console technique et Kalam à la régie d'antenne. Bonne écoute de nos programmes.